Bonjour à tous, bienvenue sur FaïsDev. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un jeu de devinettes en JavaScript. Ce jeu sera basé sur des devinettes classiques où l'utilisateur devra deviner un nombre entre 1 et 100 en utilisant des indices. Il sera développé à l'aide de JavaScript, HTML et CSS pour une expérience utilisateur interactive et amusante. Donc dans ce jeu, vous devez deviner un nombre entre 1 et 100. Donc j'entre 20. Et là, ça me dit que le nombre est plus grand que 20. J'entre maintenant 26. Ça nous dit que le nombre est plus petit que 26. J'entre 25. Et là, j'ai trouvé le nombre qui est 25. Et là, j'ai un bouton recommencer. Je mets des nombres maintenant au hasard. Et sachez qu'on a 5 essais en tout. Et là, je mets encore 61. Je mets 50. Je mets 90. Et le dernier essai, c'est 100. Et là, il me dit, vous avez perdu, il fallait trouver 41. Recommencer. Quand le champ est vide, ça me dit le champ est vide. Sans plus tarder, on commence. Voici le fichier CSS que nous allons utiliser dans ce projet. Vous pouvez le télécharger directement dans la description parce que nous n'allons pas écrire du code CSS. Maintenant, nous allons créer un fichier index.html. Et nous allons changer le titre de cette page en mettant jeu devinette. Maintenant, nous allons commencer par relier le fichier CSS à notre page en mettant link de .css. Et nous allons commencer par mettre une balise main dans laquelle nous allons mettre une balise h1. Et nous allons ouvrir notre fichier. Voilà, et nous avons notre site là. Et maintenant, dans la balise h1 qui est en titre, nous allons mettre jeu de devinette. Nous allons maintenant mettre une balise P dans laquelle nous allons mettre deviner un nombre entre 1 et 100. Nous allons mettre une troisième balise qui aura pour ID message. Et nous allons mettre une div qui aura pour ID form. Et dans cette div, nous allons mettre un input, c'est-à-dire un champ de type number pour les nombres. Et qui aura pour ID input. Nous allons mettre un bouton qui aura pour ID bouton. Et dans ce bouton, nous allons mettre go. Nous allons créer maintenant une div qui aura pour ID link qui va contenir un lien. Donc A, vous mettez une balise A avec un ref qui sera égal à index.html. Et dans ce lien, nous allons mettre recommencer. Vous verrez que le lien ne s'affiche pas parce que dans le fichier CSS, nous l'avons caché avec un display done. Et c'est tout à fait normal. Vous verrez que ça va nous servir après. Maintenant, nous allons créer un fichier JavaScript. Donc script.js. Nous allons le relier à notre page HTML. Donc vous mettez script.src. Et là, vous mettez la source. Donc script.js. Nous allons maintenant définir des variables. Donc la première variable, c'est la variable bouton que nous allons récupérer grâce à son ID. Donc vous mettez document.getElement by ID. Et entre les parenthèses, nous allons mettre l'ID du bouton. Donc on duplique d'abord ces lignes-là. Et on va récupérer l'ID du bouton. Donc qui est bouton. La deuxième variable, c'est la variable form. Donc on récupère aussi son ID. Form. La troisième variable, c'est la variable message. Message. On récupère aussi son ID qui est message. Et la dernière variable, c'est la variable link. Donc on met link. Et on récupère aussi son ID qui est link. Maintenant, nous allons créer une constante qui sera secret number. Et qui sera le nombre à deviner. Voilà. Donc on met math.floor. Et dans math.floor, nous allons mettre math.random. Donc nous allons générer un nombre au hasard qui sera compris entre 1 et 100. Voilà, fois 100. Maintenant, nous allons créer une variable attempt, donc let attempt, qui sera le nombre d'essais. Donc pour le moment, je vais le mettre à 10. Le nombre d'essais est 10. Donc quand on clique sur le bouton, on aura une fonction qui va s'exécuter. Donc je mets bouton.onClick function. Et dans la fonction, nous allons faire un test en mettant d'abord alerte bonjour. Quand on clique sur le bouton, on a bonjour. Donc ça marche.
Maintenant, nous allons aussi créer une autre constante input qui va s'appeler input. Et donc, nous allons récupérer la valeur de l'input du champ. Donc, on met document.getElement by ID. Et nous allons mettre input. Voilà, c'est le champ qui est ici. Donc, on fait maintenant une condition. If. Donc, si la valeur de l'input, donc input.value, n'est pas vide. Donc, si l'input n'est pas vide. Et là, maintenant, on fait sinon, donc else. Donc, si l'input est vide, nous allons mettre dans la balise message. Donc, on fait message.inner HTML, inner test. Le test suivant. Le champ est vide. Et nous allons changer la couleur du message. Donc, on met message.style.color qui est égal à red. Donc, la couleur de message sera red. Du message sera rouge. Donc, regardez, nous avons le champ est vide. Maintenant, dans le if qui est en haut, ce if là, nous allons faire encore une autre condition pour vérifier si la valeur que l'utilisateur a entrée est inférieure au secret number, c'est-à-dire au nombre qui a été généré au hasard. Et si oui, donc si input.value est inférieur à secret number, nous allons insérer dans message, donc je fais message.inner test, le test suivant. Le nombre est plus grand que, et là on fait un plus pour mettre la variable input.value, voilà l'entrée de l'utilisateur, et on fait un autre plus, et nous allons mettre des guillemets vides. Maintenant nous allons changer aussi la couleur de ce message là, donc je mets message.color.style.color qui sera dièse 999, c'est une couleur. Alors sinon, si l'entrée de l'utilisateur, c'est-à-dire input.value, est supérieure à secret number, au nombre que l'utilisateur doit deviner, on copie tout ce test là, tout ce code, et on le met là, et on change le message, on lui dit le nombre est plus petit maintenant, donc au lieu de grand je mets petit, voilà, que l'entrée de l'utilisateur, et la couleur reste la même. Nous allons faire maintenant une autre condition. Si attempt, c'est-à-dire le nombre d'essais, est égal à 0, donc on affiche un message. Vous avez perdu. Il fallait trouver. Et là, on met la variable secret number. Nous allons maintenant changer la couleur de message, du message. Et nous allons mettre message.style.color qui sera red, rouge. Et la variable form qui contient le formulaire que nous allons remplir, que nous avons rempli tout à l'heure. Nous allons le cacher, donc form.style.display qui sera none. Et nous allons maintenant afficher le lien que nous avons caché autrefois. Donc je mets link.style.display qui sera maintenant flex. Et nous allons mettre attempt -, pour décrémenter à chaque fois le nombre d'essais. Nous allons mettre maintenant une condition if pour vérifier si l'utilisateur a gagné. Donc input.value est égal à secret number. Donc si l'entrée de l'utilisateur est égale au nombre qu'il doit deviner, donc nous allons changer le message. Donc le message sera bravo, vous avez trouvé le nombre qui est, et là on met secret number. On met un point d'exclamation à la fin. Nous allons copier ces 3 lignes de code que nous allons mettre ici. Nous allons changer la couleur du message qui sera green, vert, verte. Et nous allons faire maintenant un test. Quand je mets 50, ça me dit que le nombre est plus petit que 50. Quand je mets 20, le nombre est plus petit que 20. Donc le nombre se trouve entre 1 et 20. Quand je mets 10, ça me dit que le nombre est plus grand que 10. Quand je mets 15,
Ça me dit bravo, vous avez trouvé le nombre qui est 15. Et là, j'ai le bouton recommencer. Je clique sur recommencer. Et là, j'ai le formulaire qui s'affiche. Maintenant, je vais faire un test. Là, je vais diminuer le nombre d'essais. Je vais le mettre à 3. Voilà, donc en tout, nous avons 4 essais. Donc là, je mets des nombres au hasard. Hein. Je mets 50, 10, 15, 18. Et là, ça me dit, vous avez perdu, il fallait trouver 49. Parce qu'on avait 4 essais. Même si j'ai mis 3 là, en tout, on a 4 essais. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir.